présenter ma thèse sur la contractualisation dans les filières légumineuses à graines en France. On en a déjà un petit peu parlé ce matin. Donc là, c'est une thèse qui est financée par l'INRA et par l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc, vous savez tous qu'avant d'arriver dans votre assiette, une graine aura fait l'objet de plusieurs transactions entre les acteurs des filières, qui sont à la fois indépendants et qui en même temps sont tous liés par ces échanges économiques sur la graine. Donc, les économistes définissent trois grandes manières d'organiser ces transactions. Donc, il y a d'abord le marché spot, puis l'intégration et enfin les formes hybrides. Donc, sur le marché spot, les acteurs échangent des produits de manière relativement impersonnelle. Et donc, la rencontre de l'offre et de la demande se fait naturellement via les signaux de prix. Donc, imaginons que vous souhaitez acheter une petite table basse pour ameubler votre appartement. Si vous allez acheter cette table chez Ikea, vous serez typiquement dans une situation de marché spot. À l'autre extrême, lorsque les acteurs veulent organiser leurs échanges pour un produit très spécifique qu'ils ne rencontrent pas facilement sur le marché, ils peuvent décider de le produire en interne au sein d'une entreprise. Donc pour revenir à mon exemple de la table basse, si vous ne trouvez pas votre bonheur chez Ikea et que vous avez aussi les compétences en bricolage, vous pouvez toujours faire vous-même votre propre table selon vos attentes. Donc entre ces deux exemples extrêmes, il y a tout un panel en fait, d'alternatives qu'on appelle les formes hybrides qui permettent aux acteurs de s'organiser au travers de contrats. Donc par exemple, toujours pour revenir à cet exemple de la petite table, vous pouvez aussi décider de faire cette petite table par un menuisier en définissant au préalable avec lui des conditions sur le design ou sur la qualité du produit au travers d'un devis qui s'apparenterait du coup à un contrat. Donc pour revenir aux légumineuses, dans le cas des légumineuses, on a vu donc ce matin que malgré des intérêts agro-environnementaux au niveau de l'amont des filières et des intérêts nutritionnels au niveau de l'aval des filières, les acteurs sont confrontés à une forte incertitude et un manque de visibilité sur les débouchés, enfin sur l'offre et la demande. Donc de plus, on a vu qu'il y a des nouveaux marchés susceptibles d'émerger en aval, mais reste un problème au niveau de la production lié à un manque de compétitivité de ces cultures et qui est lié aussi à un manque de connaissances techniques. On en a beaucoup parlé aussi ce matin. Donc dans ce contexte, les échanges au travers du marché spot, le marché spot finalement est défaillant pour organiser ces échanges. Donc il y a certaines filières qui réussissent à s'organiser au travers de contrats de production. Donc, un contrat de production, finalement, c'est un engagement mutuel qui a lieu avant le semis entre deux acteurs économiques, qui va définir à la fois les conditions de vente de la culture, comme c'est le cas pour tous les contrats de commercialisation, mais qui va aussi définir certaines conditions de production de la culture. Donc, ma thèse, elle vise à comprendre comment ces contrats permettent aux acteurs de se coordonner en véhiculant des incitations monétaires. Donc on a parlé ce matin des prix minimums garantis qui pouvaient être proposés. C'est une forme d'incitation monétaire. Et une question qui me préoccupe aussi plus particulièrement dans la thèse, c'est finalement de savoir comment ces contrats de production participent à échanger et transférer des connaissances techniques entre les acteurs de la filière. Donc pour cela, je formule plusieurs hypothèses. J'ai trois hypothèses en fait. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement je propose de dire que les contrats permettent de transférer de la connaissance via les spécifications techniques qui sont dans les cahiers des charges. Je pourrais développer plus tard. D'échanger aussi de la connaissance tacite entre les acteurs économiques lors des procédures de négociation, de suivi ou d'adaptation de ces contrats. Et enfin, d'encourager aussi des investissements humains et immatériels, comme par exemple la formation des conseillers techniques qui vont derrière aller apporter ces contrats sur le terrain, ou encore financer des expérimentations dédiées à ces contrats. Donc pour mettre à l'épreuve ces hypothèses, il n'y a pas de données publiques de suivi statistique des contrats qui sont réalisés en France. Donc j'ai recours à une démarche d'analyse qualitative. Donc j'ai d'abord enquêté 20 coopératives leaders dans le secteur des grandes cultures pour savoir comment ils mettaient en œuvre ces contrats de production
indépendamment du type d'espèce. Puis j'ai ensuite réalisé une étude de cas sur une filière de légumineuses qui est en cours de construction. Donc là, c'est le cas de la févrole en alimentation humaine en Bretagne. Et enfin, je souhaite à présent approfondir ces résultats sur une étude de cas qui serait historique, puisque là, j'étais vraiment dans ce cas sur quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et j'aimerais pouvoir avoir un recul, pouvoir avoir une analyse historique sur des filières finalement déjà bien structurées. Donc j'ai identifié deux filières qui ont retenu particulièrement mon attention. Donc la filière soja en alimentation humaine, Arteris en a parlé ce matin. Et il y a une autre filière sinon qui m'intéresse, le lupin pour l'alimentation humaine. À savoir que donc, cette première filière a plus de recul historique puisque ça fait 20 ans que c'est mis en œuvre. Là, c'est plus récent sur le lupin. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus. J'espère vous avoir convaincu en 3 minutes que le développement des filières légumineuses à graines passe bien sûr par l'acquisition de nouvelles connaissances techniques, mais aussi par la compréhension des modes d'échange entre les acteurs économiques. Voilà. Merci beaucoup, M. Billard. Bonjour. Quel type de résultats on attend de tout ce travail? Donc, il y a différents types de résultats. Donc, c'est à la fois une analyse finalement des types d'incitations financières qu'il peut y avoir. Donc là, j'ai une première, ce que j'ai montré sur les enquêtes coopératives, c'est des résultats qui présentent les différents types de contrats de production. Parce que ce matin, on parlait de contrats de production mais comme d'un grand ensemble, mais en fait, il y a une grande diversité de contrats qui vont utiliser des niveaux de spécification technique différents, un accompagnement technique différent, et qui ne vont pas avoir les mêmes systèmes de rémunération. Donc déjà, c'est de finalement proposer une analyse de cette diversité, puisque ce n'est pas du tout traité dans la littérature économique. Ensuite, pour le cas d'une filière en cours de structuration, c'est aussi, ce que je n'ai pas précisé, c'est que j'étudie le contrat, mais aussi la manière dont ces contrats sont mis en œuvre, en fait. Et ça peut passer par des démarches qui sont collectives. Donc pour simplifier, j'ai parlé d'un accord entre 2 personnes, mais ça peut aussi passer donc, par des formes d'associations qui mettent autour d'une table plusieurs organismes stockeurs concurrents avec des industriels et qui vont définir le contrat. Donc dans ce cas-là, l'analyse elle porte sur la modalité du contrat, mais surtout sur la manière dont sont définis ces contrats. Donc là encore, c'est une analyse plus économique. Voilà. Et il y a aussi, donc dans cette phase-là, il y avait aussi quelque chose de plus appliqué, plus concret qui intéressait les acteurs, qui était de formaliser justement des systèmes de prix dans les contrats. Donc là, j'ai apporté ça parce que c'est une filière en cours de structuration. Après, sur les filières historiques, là, les acteurs ne m'attendent pas et c'est des choses qui marchent déjà. Donc l'analyse, c'est plus une analyse économique des freins et des leviers à la mise en œuvre des contrats.